2027, je serai ici avec le pasteur Henri Papa Moulaja et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. Mingi babile makana bandaka banganga toi baka sort na bango. Mais baba babile makana dépende na yo sort na bango payer banaka. Ya mo miso le loto ko bele ma pepena. Je le dis encore, Emmanuel, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Nous voulons que ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, conduis-nous ce matin. Nous sommes des incapables de nous faire. Nous allons poser la yo. Poser dans notre tombe, alléluia.
balancer à tout moment. Est-ce qu'on peut essayer? Ah, c'est une grande journée de la célébration d'adoration. Nous venons de traverser 3 semaines environ avec cet élan. Dans la liturgie ecclésiastique, l'adoration est considérée comme rendre les honneurs, les hommages à un Père sublime qui vit à toujours, qui vit éternellement. Amen. Qui ne vit pas seulement en dehors dans l'univers, mais au-dedans de toi. Au-dedans de toi, c'est ça la grandeur. Au-dedans de toi, il vit. C'est ce qu'apôtre Paul avait dit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. D'adorer. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un homme de Dieu qui a quitté le pays, le Congo, qui est venu nous accompagner dans cette tranche d'adoration. Nous n'allons pas l'acclamer, mais nous allons acclamer celui qui l'a appelé dans son chemin. Quand il va s'avancer, vous ne l'acclamez pas, mais vous acclamez l'Éternel. C'est le berger Landry Mongali. Quand il avance, on acclame. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclame encore. Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité. J'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. J'ai des sentiments qui m'animent ce matin. Le premier, c'est un sentiment de tristesse parce qu'on va se séparer aujourd'hui. Vous allez vraiment me manquer, mais je crois par la grâce de Dieu, on va se voir encore pour Je t'adore 2027. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je m'efforce quand même de le dire. Et avec le pasteur, on a parlé d'une surprise pour Je t'adore 2027. Ça sera extraordinaire. Je ne sais pas si ça sera dans un stade, je ne sais pas les Florence. Amen. Mais je vous promets qu'en Je t'adore 2026, je viendrai avec le pasteur Henri Moulaja. 2027. Je pense. 2027, j'ai dit quoi? Ah ok, sorry. 2027, je serai ici avec le pasteur Henri Papa Moulaja et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. J'ai comme l'impression que Chapelle de Christ n'est pas content. Alors, comme aujourd'hui c'est la fin de ma visite ici, j'aimerais déverser tout ce que j'ai ici dans la présence de Dieu ce soir. J'aimerais rassurer quelqu'un, pardon, ce matin, que tu ne sortiras pas de la même manière que tu étais venu. Si tu étais venu triste, Dieu va t'accorder la joie. Si tu étais entré ici stérile, tu sortiras avec la fertilité. Si tu étais pauvre, tu sortiras avec la richesse. Que ce soit matériel
matériel et spirituel. Si tu étais tombé, Dieu t'accordera. Tu vas te relever au nom de Jésus. Amen. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Porte élevée vos lingots, que le roi de gloire fasse son fauteuil. Nous allons à mon tour sous ya kobeli mati pembeni na eza kaka yo nous allons kaka yo mingi babeli makana bandaka banganga to ibaka sort na bango mais baba babeli makana pembeni na yo sort na bango pe banaka ya mo biso lelo to kobeli ma pembeni na yo. J'aimerais que bisika soit à genoux soit debout, que tu lèves juste un website ya to beli pembeni na yo. Alléluia. Jésus. Yahweh tobeli pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomo itupesa na yowe mitema posa na yowe Yahweh. Ensemble, Yahweh te bénit. Yahweh te bénit. Béni na Yahweh. Yamba masanjoli. Biso. Domongeli Yahweh. Bomo esto besa na Yahweh.
Bona Yesu Babeli Babika Nakanga Biba Kamama Yahweh Kumama. Jésus. Je sens le ciel ouvert ce matin. Alléluia. Je sens le ciel ouvert ce matin. Jésus. Je sens le ciel ouvert ce matin. Jésus. Je sens le ciel ouvert ce matin. Les malades seront guéris ce matin. Alléluia, Jésus. Les paralytiques marcheront ce matin. Ceux qui ont des problèmes auront des solutions ce matin. Peu importe le problème, il y aura des solutions ce matin. Parce que Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Il est avec son siège. Il est descendu ce soir. Je ne sais pas si le répertoire sera respecté, mais je sens la mouvance du Saint-Esprit en ces lieux. Je sens la mouvance de l'Esprit en ces lieux. Les dieux des échos et des traces est présent en ces lieux. Les dieux des échos et des traces est présent en ces lieux. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Sous le sang du Saint-Esprit. Ah. Juste le Saint-Esprit, juste le Saint-Esprit. Faites-moi monter cette mélodie, faites-moi monter cette mélodie. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah. Rimaya la broche, yakiriba la débauche, mandira. Recabra, scendere le bosse, carabose. Miandere le yakire le bosse, darababa. Riba, shekere. Je sens la nuée de Dieu parmi les chantres ici présents. Je ne sais pas si que le protocole soit là. Je sens la mouvance de l'Esprit ce matin. Il y a une forte présence de Dieu qui s'installe en ces lieux. Il y a une forte présence de Dieu qui s'installe en ces lieux. Les dieux de la fin est ici. Faites-moi encore monter ce sang. Faites-moi encore monter ce sang. Saturez l'atmosphère. Saturez l'atmosphère. Recachez-moi d'élever. L'Esprit de Dieu est présent. Il m'avait dit qu'il sera là. Je vais déverser tout ce que j'ai ce matin. Je vais déverser tout ce que j'ai ce matin. Les gens seront guéris, seront touchés ce matin. Les dieux des échos et des traces. Les dieux de mon père, l'apôtre Jonathan Mogali. Les dieux d'Alain Moloto. Les dieux d'Aïdi Nabala est présent. Les dieux de Cadet est ici. Marabrasa, Marebrosé. Bien-aimé, c'est une adoration prophétique. Fais ce que l'Esprit te dit de faire maintenant. C'est une adoration prophétique ce matin. Je ne sais pas si je vais respecter le répertoire. C'est une adoration prophétique. Fais ce que l'Esprit te demande de faire maintenant. Fais ce que l'Esprit te demande de faire maintenant. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Oh là là, oh là, oh là. J'ai vu la présence des anges. Plein des anges en ces lieux, 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 plein des anges en ces lieux. L'Esprit de Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est présent, plein des anges en ces lieux, plein des anges en ces lieux. Plein des anges en ces lieux. Comme Christ avait dit, il m'est avantagé, il vous est avantagé que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je laisse la portion de l'onction qui nous accompagne ici en ces lieux. Ici en ces lieux. Et le Seigneur m'avait dit pendant que je priais la nuit que je laisse une portion de l'onction qui accompagne mon ministère d'adoration parmi les chantres ici en ces lieux. Je ne toucherai personne, mais l'Esprit de Dieu touchera les chantres ici devant. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Et l'Esprit va toucher. Et l'Esprit va toucher. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Soyez impactés.
Soyez impactés par l'onction qui accompagne mon ministère. Il y aura des jours où les pasteurs n'arriveront même pas à prêcher parce qu'au travers de votre adoration, l'atmosphère sera saturée. L'atmosphère sera saturée et Dieu sera présent. Le pasteur ne saura pas chanter parce qu'au travers de vos voix, l'Esprit de Dieu descendra, commencera à toucher. L'Esprit de Dieu descendra, sera impacté. Il y aura des cultes extraordinaires. 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 Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de la Démolo? Où est le Dieu de Kradé? Où est le Dieu d'Aïdi Nabal? Les dieux que nos pères ont servi. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps de l'adoration où les gens viennent au culte et rentrent le même. Nous sommes arrivés au temps où nous adorons et les choses se passent. Nous sommes arrivés au moment où nous chantons les miracles se font. Nous adorons un Jésus vivant. Nous adorons un Jésus ressuscité. Nous adorons un Jésus qui est assis à la droite du Père. Je ne suis pas seulement venu chanter, je suis venu exercer le ministère. Les ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Merci Père. Parfois lorsque l'eau est agitée, nous ne savons pas si nous devons nous arrêter là ou continuer. L'eau est agitée ce matin. J'aimerais demander à toute l'Église si nous pouvons nous tenir le main dans la main. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il y a des gens qui vont pousser des cris, ça ne sera pas des démons. Ils ne pourront pas supporter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera tellement forte. La gloire de Dieu sera tellement forte. Et les instrumentistes vont m'aider. Ils vont jouer ensemble cette mélodie. Dieu s'est décidé de toucher les gens ce matin. Dieu s'est décidé de nous faire du bien ce matin. Dieu s'est décidé de nous faire du bien ce matin. Que ceux qui prient en langue prient en langue. Que ceux qui adorent en langue adorent en langue. Dans quelques minutes, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est ouvert ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est ouvert ce matin. Mia
maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec le peuple? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Je le dis encore, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh. Écoute ceci. Ozali lobiko nanga, ozali esengo nanga, ozali ekimelo nanga, tosuka ya bomoi nanga.
yo suka ya bomoi nanga ozali lobiko nanga ozali esengo nanga ozali ekimelo nanga yo suka ya bomoi nanga kana kimako avie kana komina suka yaya nase amakolo na yo yo suka ya bomoina yeba kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu azali yeba kolo Yesu oh kolo nanga yeba kolo nanga alabasha azali yeba nasira kayo nasira kayo Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que le écart de mes je tombe pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'en dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta ta ta, oh, yeah, yeah.
juste tes yeux. Pendant 5 secondes, réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Et après 5 secondes, tu acclames à Dieu pendant 1 minute. Réfléchis, pense. Kanisa, intérioriser. Et après 5 secondes, tu commences à acclamer sans que je ne t'envoie. Tu peux même pousser les cris de joie. Tu peux même pousser les cris de joie. Non, tu peux encore pousser les cris de joie. Est-ce que dans la moto, mon côté, ah, mon abola, mon
Même si les hommes autour de moi s'écroulent, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. Toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, oh, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, les temps peuvent s'arrêter et les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'éprouvent plus pour chanter ta louange, s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes n'éprouvent plus à chanter ta louange, s'élèveront vers toi. Les temps peuvent s'arrêter. Pas de
exprimer notre gratitude pour l'équipe de louange, notre frère Landry qui nous ont accompagnés dans ce moment fort d'adoration et la louange. Amen. Amen. On va donner à tous les musiciens juste un petit repos. Prenez de l'eau à boire, utilisez les toilettes. Allez-y, on va prendre 10 minutes, on va écouter une petite exhortation et puis nous allons rappeler les chantres et les musiciens pour qu'ils viennent nous accompagner dans la prochaine étape de notre culte d'aujourd'hui. Merci Pasteur Cadet de m'avoir accordé cette opportunité de partager un tout petit peu dans cette série que nous avons intitulée « Je t'adore ». Alors, j'aimerais intituler mon exhortation « Comment adorer Dieu en esprit et en vérité ». Le passage biblique qui inspire mon exhortation est trouvé dans Jean, dans l'épître selon Jean chapitre 4, verset 11 jusqu'à 24. C'est là où nous allons lire. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons encore une fois de plus prier et remettre cette exhortation dans les mains du Seigneur. Éternel Papa, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aimes et tu nous combles de beaucoup de bonnes choses. Et c'est dans ta présence, Seigneur, que tu fais de miracles. Maintenant que nous voulons partager ce pain de vie, daigne pouvoir poindre ce moment d'exhortation. Prépare nos cœurs, nos esprits, que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et je ligote tout esprit de distraction qui viendrait pour que nous ne puissions pas avoir les esprits fixés sur ce message que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Ok, Jean chapitre 4, verset 11 jusqu'à 24. C'est une histoire très populaire, l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Ok, je crois que ça s'arrête à 22. Ok, c'est bon. Alors, le verset sur lequel je voulais beaucoup plus tirer votre attention, c'est le verset 23. Malheureusement, nous n'avons pas sur les écrans. Le verset 23 dit tout simplement ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus-Christ est en train de partager avec cette femme samaritaine. Et si vous connaissez un peu le contexte biblique de ce passage, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Et lorsqu'ils voyageaient, ils faisaient de sorte qu'ils puissent passer tout autour de Samarie pour éviter de rencontrer les Samaritains. Alors Jésus-Christ voulait toucher le cœur de cette dame et changer la vie de cette dame. Voilà pourquoi il s'est présenté au puits pour lui demander de l'eau. Et c'est vraiment intéressant comment est-ce que Jésus-Christ utilise l'eau pour communiquer une révélation qui est profonde même pour nous aujourd'hui pendant que nous parlons de l'adoration. Jésus-Christ dit que si tu savais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau, parce que l'eau que moi je donne la vie. Et la femme lui dit, mais dis-moi où puiser cette eau pour que moi aussi j'ai la vie. Il n'avait vraiment pas compris ce dont Jésus-Christ parlait, parce que Jésus-Christ en soi lui-même était cette eau qui donne la vie. Je suis béni d'avoir avec moi mon fils Béni, qui est un athlète. Il joue au football américain à l'université de Memphis. Et il s'entraîne chaque jour. Il est en train de courir, il est en train de faire le weightlifting, en train de... comment est-ce qu'on dit comme ébendé en français? On dit quoi? Pomper, hein? Conférer? Ouais, il est en train de conférer. Ok. Où sont les francophones? Oh. Ok, nous comprenons. On passe. Alors, il est en train de s'exercer, il fait la théophilie pour gagner les muscles et autres. Et à chaque fois, quand il finit de s'exercer, il a soif. Et il doit boire de l'eau pour rafraîchir son corps, rafraîchir cette énergie qui vient de dépenser. Alors, l'adoration, la louange joue le même rôle que l'eau joue lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous vivons dans un monde où nous sommes stressés, nous sommes tirés ci et là. Et lorsque nous venons dans un moment de louange, d'adoration, dans un moment d'intimité avec Dieu, cela équivaut à cette eau de vie qui vient pour nous désaltérer, qui vient pour nous rafraîchir. C'est de cela que Jésus-Christ était en train de parler lorsqu'il s'adressait à cette dame. On ne va plus louer sur la montagne, on ne va plus louer à Jérusalem, mais nous louons Dieu dans notre esprit. Lorsqu'il a ascendu, lorsqu'il est monté au ciel, il a libéré l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi, habite en moi. Ce n'est plus que je dois me retrouver à l'église pour louer. La louange n'est plus quelque chose qui se limite seulement aux 4 murs de ce building, mais la louange, c'est le dimanche, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, c'est le samedi, c'est le dimanche. Chaque jour que Dieu a créé, il veut que nous puissions l'adorer. Alors lorsqu'il dit que le jour vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont me louer en esprit et en vérité. De quoi parle-t-il? Comment pouvons-nous louer Dieu, adorer Dieu en esprit? Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner. Il va vous révéler des choses cachées. Il va prendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et il va rafraîchir votre mémoire. Alors lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, l'adoration est une réponse à la révélation venant de la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu nous donne. Quand l'Esprit de Dieu nous révèle la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous donne la révélation de l'amour de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous donne la révélation de la compassion de Dieu, de la grandeur de Dieu, de ses bienfaits, de ses miracles, des promesses qu'il a fait dans les Saintes Écritures. Alors comment est-ce que nous allons répondre à cette révélation que Dieu nous donne? C'est ça la louange, c'est ça l'adoration. Lorsque nous adorons, nous exprimons notre amour envers ce Dieu. Nous exprimons notre révérence, notre affection envers ce Dieu qui nous a créés. J'ai entendu quelqu'un définir la vraie adoration comme ceci. Il a dit, la vraie adoration, c'est lorsque l'attention de notre esprit et l'affection de notre cœur se tourne vers Dieu
dans le moment de louange et d'adoration pour ce que Dieu est et pour ce que Dieu fait. Je vais le répéter. Quelqu'un a défini la vraie adoration comme étant le moment où l'attention de notre esprit, l'affection de notre cœur sont tournés vers Dieu dans le moment de louange et d'adoration pour exprimer notre amour, notre gratitude pour ce que Dieu est et pour ce que Dieu est en train de faire. Amen. Voilà pourquoi je suis bien souvent attristé et ce que je vais dire dans une minute n'est pas une condamnation, n'est pas pour te faire du mal, pour te poignarder, mais c'est plutôt pour te motiver. Bien souvent, je vois des gens arriver à l'église en retard. Ils arrivent à l'église juste 2 minutes avant la prédication et la louange s'est déjà déroulée. Mais mon frère, si tu comprends ce que c'est l'adoration, si tu comprends ce que c'est être dans la présence de Dieu, se déverser, comme Paul l'a dit, comme une boisson devant Dieu, tu viendras à l'église à l'heure pour participer à ce moment d'adoration. Parce que c'est dans le moment d'adoration que l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. C'est dans le moment d'adoration que les chaînes commencent à être brisées. C'est dans le moment d'adoration que Dieu commence à se manifester d'une manière que tu ne pourras jamais imaginer. Voilà pourquoi le mur de Jéricho était tombé. C'est parce qu'ils étaient en train de louer Dieu. Alors, à l'époque du roi Josaphat, pendant qu'il faisait face à un ennemi puissant, Dieu a dit, envoie les musiciens, les adorateurs devant l'armée. Et pendant qu'ils vont adorer, pendant qu'ils vont élever le nom de Dieu, je descendrai et je sèmerai la confusion dans le camp de l'ennemi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Le roi Josaphat a pu avoir la victoire sans se battre. Sans même perdre un seul de ses variants guerriers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté Dieu, ils ont mis la louange et l'adoration devant tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, je vais clôturer rapidement, mais avant que je clôture, j'aimerais vous montrer quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et c'est par là que je vais clôturer. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église. Et il dit quelque chose qui est très important. Il dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, votre corps, tout ce que vous êtes, est automatiquement crucifié. Et nous sentons cela. Nous récitons ce passage biblique. Oh, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Quand tu deviens chrétien, tu es crucifié avec Jésus-Christ. Mais la deuxième phrase qui accompagne cette déclaration est la plus importante. Elle dit tout simplement ceci: ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. Est-ce que réellement Christ vit en nous 100%? Pour la plupart de nous ici, sans vous pointer du doigt, Christ vit en nous peut-être 10%. 90% c'est je fais ce que moi je veux faire. Vous savez pourquoi? C'est reflété dans notre façon de nous comporter, dans les paroles qui sortent de notre bouche, dans les actes que nous sommes en train de poser, et même dans notre façon de donner. Pourquoi? Parce que Serge vit encore, parce que Patrick vit encore, parce que Émilie vit encore. Mais ce n'est pas Christ. Christ vit peut-être à 10%. Christ vit peut-être à 20%. 70% du temps, c'est toi. C'est toi, ta nature, ta façon de penser, ta façon de voir les choses qui continue à dominer et à contrôler ce que tu es.
Et le vrai adorateur, c'est celui qui permet à ce que Jésus-Christ devienne vraiment le maître à 100% de ton corps, de ta pensée, de ta façon de voir les choses. Et quand tu es en train de vivre, ta vie reflète cette nouvelle nature qui se manifeste parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui commence à vivre au travers de ce que tu es, au travers des actes que tu es en train de poser. Alors, être un vrai adorateur, être celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, c'est celui qui adore Dieu avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a dans toute sa pensée. Être un vrai adorateur, c'est permettre à Jésus-Christ d'avoir contrôle suprême de ta vie. Ta vie est un acte d'adoration. Pas seulement le dimanche, c'est vraiment le lundi que ça commence. Lorsque tu ouvres ta bouche le lundi, qu'est-ce que les gens entendent? Lorsque tu poses des actes le mardi, le mercredi, qu'est-ce que les gens voient? Alors être un vrai adorateur, c'est adorer Dieu avec notre cœur, notre âme, tout ce que nous avons comme argent, nos biens matériels, nous donnons tout à notre Dieu. J'aimerais aujourd'hui te poser la question, est-ce que tu t'es réellement donné à 100% à Dieu? Nous avons 24 heures dans une journée. Et si nous pouvons donner à Dieu quelque chose qui ressemble à une dîme de notre temps, en principe, on devait lui donner ne serait-ce que 2h40 de notre temps. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. La plupart de nous qui sommes ici, c'est 5 minutes par jour. On se lève le matin, Seigneur, je dis merci parce que tu m'as gardé pendant la nuit. Et nous continuons notre vie comme si rien n'était, sans même avoir cette présence d'esprit que je suis un sacrificateur, je suis un adorateur, je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ vit en moi. Tout ce qui était mal en moi a été crucifié. Maintenant, je deviens une nouvelle création. Et là où je vais, je dois être une réflexion de Jésus-Christ qui vit en moi. Est-ce que tes actes, quand tu parles avec ta femme en privé, reflètent c'est Jésus-Christ qui vit en toi? Si les chants peuvent revenir, les musiciens peuvent revenir, alors j'aimerais que nous puissions prier. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis tout simplement venu vous interpeller. Être un adorateur, ce n'est pas faire ce que nous venons de faire aujourd'hui seulement. C'est bien de clapper, c'est bien de louer, c'est bien de sentir l'Esprit de Dieu mouvoir au milieu de nous. Il n'y a rien de mal en tout cela. Mais être un adorateur, c'est plus que clapper les mains, c'est plus que chanter, mais c'est plutôt se consacrer à 100% à vivre pour Jésus-Christ. C'est permettre Jésus-Christ d'entrer et de devenir réellement le maître à 100% de ta vie. Pendant les 24 heures que Dieu m'a donné, je vais dédier 2 heures du temps par jour, minimum 2 heures du temps par jour à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu, je vais prier, je vais demander à mes enfants, à ma famille, à ma femme, nous allons entrer dans la parole de Dieu, nous allons méditer la parole de Dieu, nous allons nous consacrer à vivre une vie qui reflète cette révérence, cette affection, cet amour que nous avons envers Dieu. C'est ça, c'est que c'est être celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever si tu n'es pas debout. Et j'aimerais demander à tout le monde d'avancer. Nous allons nous avancer. Avancer le plus proche possible de là où je me trouve. Cette parole nous interpelle tous. Et il n'y a pas quelqu'un qui est épargné. Nous sommes tous des fautifs. Dieu nous interpelle. Et la prière que nous voulons faire, c'est la prière de renouer cet engagement, de mettre de côté beaucoup plus de temps
pour notre Seigneur. Que nous puissions nous plonger davantage dans la parole de Dieu. Que nous puissions nous plonger davantage dans la prière. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Parce que tout jour que Dieu a créé, tous les jours que Dieu a créé est un jour pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le magnifier, pour que nous puissions l'exalter. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ de leur apprendre comment prier, et la première phrase qui commence c'est l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je prie que le règne de notre Dieu vienne dans ta vie, que le règne de notre Dieu vienne dans ton foyer, que le règne de notre Dieu vienne dans ta maison, que le règne de notre Dieu visite tes enfants, que le règne de notre Dieu visite ton foyer, que la gloire de Dieu vienne, que la gloire de Dieu descende, que notre Seigneur brise tout ce qui est en nous, qui nous empêche d'être complètement consacrés à vivre pour Dieu. Tout ce qui nous empêche à vivre une vie qui est complètement à 100% consacrée à Dieu, que cela soit brisé en nous dans le nom puissant de Jésus, que nous devenions de vrais adorateurs. Oui, Papa, je prie que tu puisses susciter de vrais adorateurs dans la chapelle du Christ, ceux-là qui vont te louer, non pas seulement le dimanche, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, que les paroles qui sortiront de nos bouches puissent refléter le Christ qui vit en nous, que les pensées que nous allons formuler puissent refléter le Jésus-Christ qui vit en nous. Père, je prie maintenant pour toute personne qui n'a jamais donné toute sa vie à toi. Nous venons maintenant en ce moment d'adoration et Papa, nous nous consacrons à toi. Nous nous consacrons à toi et nous disons, Seigneur, volonté s'accomplisse dans notre vie, que ta volonté s'accomplisse dans notre vie, que ton règne vienne. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés. Là où nous avons failli. Là où nous avons failli. Là où nous avons failli. Là où nous avons donné beaucoup plus de temps à ce monde qu'à Dieu. Là où nous sommes beaucoup plus imprégnés avec les choses de ce monde plutôt que nous imprégner aux choses de Dieu. Seigneur, envoie maintenant cette eau de vie, que l'eau de vie puisse nous rafraîchir, que l'eau de vie puisse nous rafraîchir. Seigneur mon Dieu, que tu puisses rallumer en nous le désir de vivre pour toi et toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié. Et l'Église dit Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous pardonne. Oh Seigneur, que ta grâce nous soit accordée. Que ta grâce nous soit accordée. Là où nous avons failli, que tu nous relèves. Là où nous avons chuté, que tu nous révèles. Seigneur, nous voulons que toi, tu sois la personne la plus importante dans notre vie. Nous voulons que toi, tu puisses avoir le 100% de ce que j'ai, de ce que je suis, de ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, pendant que nous sommes debout, nous nous dédions à toi. Nous nous consacrons à toi. Que ce soit un moment de consécration de nos corps, de nos pensées, de nos bouches. Père, manifeste-toi par ton esprit et fais ce que toi seul puisses faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons encore prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur encore une fois de plus. Amen. Merci. Je tiens à remercier l'Église pour cette marque de confiance renouvelée à ma modeste personne. C'est la 3e fois que je suis ici, je suis invité ici. Alors, Chapelle de Christ est devenue déjà pour moi une famille, donc nous sommes une famille. Et je crois par la grâce de Dieu que l'année prochaine, nous serons là encore pour nous bénir ensemble. Et merci pour cette considération. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Amen. Di que la mujer se me fue como, mas si a la casa la
Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur, ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui nous sommes à notre 3e dimanche du thème intitulé Je t'adore, par qui ont été dirigés par le frère berger Landry et notre pasteur qui nous a dirigés vers des moments d'exhortation très profondes. Alors place à nos questions qui vont nous permettre de bien comprendre le thème intitulé Comment adorer en esprit et en vérité. Pasteur, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, premièrement, nous devons savoir une chose, que Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains. Nous avons la chair, nous avons un esprit et nous avons une âme. Nous sommes des êtres spirituels. L'esprit nous permet de connecter avec Dieu qui est esprit parce qu'il nous a créés à son image. Alors lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous révéler, de nous donner la révélation de la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu nous donne cette révélation de la parole de Dieu, alors la louange, c'est notre réponse à cette révélation de la parole de Dieu. C'est ça, comment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est notre réponse à la révélation du Saint-Esprit de ce que Dieu est, ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il représente pour nous. Ok, merci. Et j'ai une deuxième question pour vous. Qu'est-ce qui sont les obstacles, selon vous, qui empêchent nous, chrétiens, d'exhorter, d'adorer Dieu en esprit et en vérité réellement? Quels sont ces obstacles-là? Oui. Et comme j'ai partagé tout à l'heure, dans Galates 2, chapitre 20, Paul dit que nous sommes crucifiés avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en nous. L'obstacle, c'est que bien que nous sommes crucifiés avec Christ, c'est moi qui continue à vivre, plutôt que de laisser Christ vivre en nous. Alors il y a peut-être 10% de Christ en moi et le 90% c'est moi-même, mes décisions, ce que moi je voudrais faire, ma façon de conduire ma vie. Alors pour surmonter à cela, nous devons nous consacrer automatiquement et catégoriquement à 100% à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devienne réellement le maître suprême à 100% de ma vie, de sorte que l'image de Jésus-Christ soit reflétée dans mes paroles, dans les actes que je suis en train de poser. Ok, merci beaucoup pasteur. Donc en conclusion, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, nous devons laisser le Seigneur complètement habiter en nous et agir en nous. Nous devons faire mourir la chair qui est en nous et laisser l'esprit prendre en fait le devant dans notre vie. Donc merci. Coucou berger, comment vous allez? Ça va et vous? Je vais très bien. Alors ma question est, comment avez-vous vécu spirituellement cette 3e édition de notre culte Je t'adore? Ouais, c'était magnifique, la présence de Dieu était au rendez-vous et Dieu nous a fait énormément du bien. Ok, nous sommes vraiment ravis de votre présence qui a été parmi nous. Nous avons vraiment été bénis. Encore merci pour cela. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Comment avez-vous vécu ce 3e dimanche de notre culte intitulé Je t'adore? Qu'avez-vous retenu de notre exhortation d'aujourd'hui? Adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Yes, pour ce 3e dimanche du 17 mai, en tout cas c'était waouh. En tout cas on a été plongé dans la présence de Dieu. C'est ce que les prédicateurs, les exhortateurs d'aujourd'hui a bien précisé. Quand on adore Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que tu viens avec ton cœur. C'est l'esprit qui adore. La personne qui est disposée avec son cœur, quand il plonge dans l'adoration, le Saint-Esprit descend et il met des paroles à lui. Ce n'est pas lui qui adore maintenant, c'est le Saint-Esprit qui met des paroles. Et la personne est waouh, il est dans l'extase, il prophétise, il crie, parce que c'est ça l'adoration. Ok, merci beaucoup. Yaya, coucou. Ok, ma question sera en fait, qu'est-ce que vous avez retenu au fait de ce 3e dimanche du culte Je t'adore? Premièrement, d'abord, je vais remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il vient de faire dans Mukula Lelo. Nous sommes vraiment bénis dans le message. Ce n'est pas seulement adoration comme chanter, mais comme notre pasteur vient de le dire, donc il faut toujours adorer Dieu chaque jour, là où tu es, dans la maison, au travail, dans la rue, au marché, partout où tu es. Donc tu peux adorer Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. L'adoration, tu peux commencer à prier dans ta maison, en tout cas, merci beaucoup.
beaucoup. Avec le pasteur Albert, nous allons lui poser une seule question et vous aurez 1 minute pour nous répondre à cette question-là en bref. Ma question est comment un chrétien peut-il faire pour, un croyant en tout cas, peut-il faire pour adorer les seigneurs en authenticité vraiment, sans pour autant tout simplement que ce soit les dimanches comme culte. Genre, comment un chrétien peut-il adorer les seigneurs en authenticité, mis à part le culte du dimanche? Ok. La réponse elle est que, avec la question que vous venez de poser, elle est vraiment pertinente. L'adoration est un culte permanent. Dès que la personne, dans sa vie, a eu le temps de rencontrer le Seigneur, de le recevoir comme sauveur, et que le Saint-Esprit est descendu à la personne dans l'esprit de l'homme, l'homme devient un centre d'adoration permanente. C'est-à-dire que vous adorez à tout moment. À ce moment, l'adoration n'est pas un lieu seulement, il faut aller à l'église. À tout moment que vous vivez, l'adoration vit en vous. Le problème, c'est seulement de développer votre intimité dans la vie de sanctification avec le Seigneur et la régularité devient opérationnelle. Ok, merci beaucoup, pasteur.